Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Armand. Dans ma précédente vidéo, j'ai mis comme titre, j'ai essayé la formation de Yomi sur le marché africain et j'ai eu pas mal de commentaires. Voilà, au fait, dans mes débuts, j'ai acheté la formation de Yomi et cette formation m'a permis d'avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui. Parce que quand j'ai acheté la formation de Yomi, j'ai commencé dans un premier temps sur le marché européen, notamment le marché français, parce que quand tu es francophone, c'est le premier marché que tu dois tester. Et j'ai testé le marché français, j'ai eu pas mal de résultats. Par la suite, j'ai testé plusieurs marchés européens. Mais à la fin, j'ai compris que il faut que j'essaie aussi le e-commerce en Afrique, étant donné que je suis en Afrique. Et depuis presque 1 an et demi, je me suis lancé sur le marché africain. Dans le premier temps, j'ai commencé en Afrique du Sud. Après, j'ai essayé le marché égyptien. Et aujourd'hui, je teste plus ou moins les marchés africains francophones. Et j'ai eu vraiment des résultats qui m'ont permis de générer pas mal d'argent. Et je me dis que oui, la stratégie de Yomi marche en Afrique. Nous aussi, nous avons essayé d'adapter la stratégie de Yomi à la stratégie en Afrique, puisque les réalités africaines ne sont pas les mêmes que les réalités européennes. En Europe, faire du e-commerce, c'est encore plus facile parce que ils ont toute la logistique nécessaire pour pouvoir faire du e-commerce. C'est-à-dire que quand le client il arrive sur ton site, il peut directement payer sur ton site. Alors que ce n'est pas pareil en Afrique. En Afrique, le client il arrive sur ton site, il ne fait que commander. Il met son adresse, c'est-à-dire que son numéro de téléphone, son nom et son lieu de livraison. Le lendemain, tu es obligé d'appeler le client et quand tu l'appelles, ce n'est pas sûr que le client il prenne ton colis. Que nous avons toutes ces contraintes-là à gérer, donc c'est vraiment pas facile le e-commerce en Afrique. Que ce soit la publicité sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et autres, c'est vraiment pas facile. Raison pour laquelle les gens ils ne font que faire du boosting, alors que le boosting ne va pas te permettre d'avoir les résultats qu'il faut. Et nous expliquons à tous ceux qui veulent faire du e-commerce qu'il y a plusieurs possibilités de faire de la publicité et de générer beaucoup plus d'argent que faire du boosting. Et dans ma prochaine vidéo, je vais essayer d'expliquer comment se lancer en e-commerce en Afrique. Voilà, c'est vraiment pas facile le e-commerce en Afrique. Il faut dire que nous avons su surmonter toutes ces difficultés, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes sur les réseaux sociaux pour expliquer comment faire du e-commerce en Afrique et en général comment faire du e-commerce dans le monde. Voilà, le e-commerce, on peut le faire partout, mais nous autres, nous avons choisi dans un premier temps de nous focaliser sur le marché africain parce que en e-commerce, souvent on parle des marchés inexploités. Voilà, et tous les marchés sont bons, mais nous autres, nous avons décidé de tenter les marchés inexploités, précisément les marchés africains. Et c'est ce que je fais depuis presque 1 an et demi. J'essaie d'expliquer à tous ceux qui veulent faire du e-commerce en Afrique comment est-ce que cela est possible de le faire tranquillement sans perdre beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas la connaissance ou bien tu n'as pas l'expérience nécessaire pour pouvoir débuter cette chose, il sera difficile pour toi de pouvoir faire des résultats, surtout en e-commerce, puisqu'en e-commerce, nous faisons de la publicité. Parce que c'est grâce à la publicité que nous arrivons à faire des ventes. Du début jusqu'à la fin, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'il faut mettre en place son site internet, quel logiciel il faut mettre en place pour pouvoir avoir les informations des clients. Parce qu'en Afrique, quand le client il arrive sur ton site, il ne va pas acheter comme on le fait en Europe. Voilà, le client, il monte sur ton site, il met sa carte, il achète directement et l'argent va directement sur ton compte. C'est différent de la réalité en Afrique. Voilà, en Afrique, quand le client il arrive sur ton site, il met seulement que ces informations et le lendemain, tu vas l'appeler pour pouvoir le convaincre à pouvoir prendre ton colis, essayer de gérer le temps parce qu'il va te dire que peut-être qu'aujourd'hui je serai dans tel lieu, voilà. Donc tout ça est difficile. Donc nous essayons d'expliquer à tous ceux qui veulent faire du e-commerce en Afrique les réalités que nous rencontrons au quotidien pour que eux aussi, s'ils veulent faire du e-commerce, ils arrivent à le faire tranquille. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment faire du e-commerce, il y aura une formation disponible pour tous ceux qui veulent faire du e-commerce en Afrique. Donc les amis, n'oubliez pas de partager la vidéo. Peut-être que la vidéo pourra aider quelqu'un qui veut la liberté financière. N'oubliez pas de vous abonner et nous sommes là pour vous. Vous pouvez me laisser un commentaire toutes les interrogations. Je me ferai le plaisir de vous répondre tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.